Salut les amis, alors petite vidéo sur un vélo qui a réparé pour un client. Comme d'hab, hein. De toute façon, c'est souvent, là on a un problème de chaîne et de roue. Bon, on va pas faire la roue maintenant parce qu'elle est dévoilée et je sais pas où j'ai mis mon outil pour la dévoiler. Alors, on va faire la chaîne et après on va faire le reste. Voilà. Ce sera pour la prochaine vidéo pour la roue. Voilà. Voilà. Alors là, je vais vous faire montrer à peu près la mécanique, mettre une chaîne de vélo. Voilà, ça peut vous aider pour des réparations que vous pouvez faire vous-même. Le but de mon entreprise, c'est un peu le but de ça, de vous faire montrer des travaux tout simples. Des fois, on balance des vélos juste pour un problème comme ça. Ça vaut pas le coup, surtout que maintenant, on retrouve pas mal de pièces, quoi. C'est surtout quand vous achetez une pièce, une chaîne neuve à Decathlon, bah, faut penser à la couper la chaîne. Faut pas la mettre sur le vélo directement. Des fois les chaînes sont trop longues. Mais ça, beaucoup de gens se font avoir. Bon, sur ce vélo là, c'est pas le cas. Ce vélo là, bah, il n'y avait pas de chaîne. Alors, je pense qu'elle avait dû casser et il n'y a plus de chaîne. Alors, on va en mettre une autre. Allez, c'est parti. Alors, on va remettre une chaîne. Alors d'occasion, je précise, vous avez me dit peut-être sur la vidéo que la chaîne elle est pas neuve, mais c'est la demande du client. Le client ne veut pas réparer avec du neuf. On lui en remet une chaîne d'occasion qui vient d'un vieux vélo. La chaîne elle peut encore servir. Bon, voilà, on va la mettre. Et voilà. Bon, c'est des vélos réparés, on va dire. C'est de la réparation rapide. Le client ne veut pas mettre cher dans ses vélos. On fait de la réparation de dépannage, comme on va dire. Bon, faut le faire honnêtement, mais voilà, c'est de la réparation, on va dire un peu rapide. Voilà. Voilà. Alors, la chaîne, faut pas qu'elle soit trop tendue, ni trop détendue, parce qu'après ça fait des sautements. C'est ça qui peut des fois déclarer des sautements. Si votre chaîne est trop tendue, le derrière n'appuie pas assez sur la cassette et ça fait des sautements horribles. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un peu détendue entre les deux. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop tendue ni pas assez tendue. Bon, c'est un peu délicat parce que je suis déjà fait avoir plusieurs fois. C'est pour ça que je vous le dis, je me suis fait avoir moins 5 à 6 fois. Hein. Pourtant, je répare des vélos depuis longtemps. Voilà. Même les professionnels arrivent des fois à se faire avoir avec la longueur de chaîne. Bon, celle-là, elle a l'air d'y aller, elle est même peut-être un peu trop longue. Mais bon, ça va, le derrière, il flotte. Alors, ça va. Il n'est pas trop basculé vers l'arrière. Voilà. Alors, ça va. On va la laisser comme ça, on va pas s'amuser à la découper. Hein. Voilà. Hop. On va serrer ça. Tac. Tac. Hop. Et après, on reprend notre outil spécialisé pour enfoncer entièrement la goupille. Hop là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va regarder si ça fonctionne. Après, c'est assez délicat. Ouais, là, ça saute. On n'a pas la bonne roue. Alors, déjà, on lui a changé sa roue. Euh, il avait une roue avec deux freins en fait. Alors, il y avait les freins qui sont du vélo d'origine et on avait un frein à tambour sur la roue. Alors, je lui ai enlevé la roue avec le frein à tambour, ça lui servait à rien et je lui ai laissé une roue normale. Mais on est toujours le même problème, c'est qu'on n'a pas la cassette de 7 vitesses. On en a une 6 mais pas de 7. Alors, il manque une vitesse. Alors, pour ça, mais bon, je vais vous expliquer, c'est juste un dépannage pour éviter que vous déraillez. Alors, parce que tout de suite il y a une vitesse qui manque. Hein. La vitesse qui manque, ça risquera de passer dans les rayons. Alors pour cela,
On a une technique. Là, si vous voyez, si je... Hop, là, ça passe dans les rayons. Voilà, ça y est, il déraille. Voilà, il est en train de dérailler. Alors, ce qu'on va faire, on va le bloquer pour éviter qu'il finisse dans les rayons. Hein. Que là, vous voyez bien, si j'appuie un peu plus fort sur le derrière, bah, on passe à côté. Hein. On a déraillé là. Voilà. Alors, on va le bloquer le derrière. À une façon pour pas qu'il bloque. Voilà. Alors, normalement, pour les grandes cassettes, c'est la vis L qu'on doit serrer. Là, faut le serrer pour pas qu'il finisse plus loin. Voilà. Là, devant, voilà, il peut pas passer plus loin. Il peut que descendre et monter. Voilà. Mais il peut pas dérailler. Alors, c'est un dépannage de secours. En tel genre, quand vous n'avez pas la cassette qu'il faut, bah, comme mon cas, ne faites pas ça comme ça à la bedelette. Parce que tout de suite, s'il manque une cassette, le derrière, lui, il va pas dire ah non, je vais pas passer hein, parce qu'il manque une cassette, il manque un plateau. Hein. Lui, il va y aller. Alors, c'est pour ça qu'il faut le bloquer. Hein. Alors, moi, je l'ai bloqué. Là, on voit, je peux plus appuyer comme tout à l'heure. J'appuie sur le derrière, on peut plus passer dans l'autre côté de la roue. Ça évite que bah, le monsieur déraille. Mais il pourra toujours désactiver le réglage. Hein. S'il veut remettre une cassette d'origine, il peut le faire. C'est pour ça que je préfère pas tout lui démonter, ni lui changer les manettes. Je lui laisse les manettes. Parce que si un jour il veut remettre une roue d'origine, il n'aura plus qu'à desserrer la petite vis et remettre sa roue, une roue d'origine. Voilà. Voilà. C'était une vidéo pour là-dessus. Et j'espère qu'on se reverra. Voilà, c'était une petite vidéo là-dessus. Bon, bah voilà, c'est fini aujourd'hui. C'était une vidéo sur le dérailleur, mettre une chaîne et comment bloquer un dérailleur quand vous n'avez pas la roue qu'il vous faut, qui est la roue qui va sur le vélo. Alors là, on est sur une réparation un peu spatiale. C'est un monsieur qui a pas mal de vélos et il voulait les faire réparer, mais pas les policher, pas les poncer, ni que la réparation pour que le vélo roule. Bien sûr, j'ai mis des câbles neufs, hein, bien sûr, on peut pas non plus réparer ça comme un manouche. Mais moi, la cassette en 7, je ne l'ai pas. Alors, ce que j'ai fait pour pas que le monsieur ait un accident, je l'ai bloqué. Alors, j'ai bloqué de derrière en attendant qu'on retrouve une roue de 7 vitesses. Voilà. Mais moi, j'ai pas la cassette, heureusement. J'en ai plus. En ce moment, j'arrête pas de réparer des vélos. J'ai dû épuiser le stock. J'en ai pas du tout. J'ai plus que des 6 mais pas 7. Voilà. Alors j'ai mis ces trous là. De toute façon déjà le vélo il n'était pas déjà d'origine à la base. Alors j'ai eu échangé sa roue. J'en ai mis une autre qui est pas d'origine non plus. Mais toutes les vitesses passent. Et, il risquera pas de dérailler. J'ai sécurisé l'affaire pour que ça évite de finir dans la roue. Hein. Voilà. Je ne pourrais pas faire plus pour ce vélo là. J'en ai d'autres qui a 8 et vous verrez que là les autres c'est d'autres cas, c'est d'autres problèmes. Voilà. Allez, à tout de suite. Bah, à très bientôt plutôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.